Angers est une ville de plus en plus attractive. Elle attire de nombreuses sociétés, elle attire de nombreuses écoles d'étudiants. Et au travers de ces deux phénomènes, un besoin de locatif se manifeste et un besoin de logement. Influe pas uniquement sur le Pinel, mais également sur le PTZ. Donc deux orientations différentes. Le B1 va chercher des investisseurs qui sont essentiels pour amorcer nos opérations. Le besoin de locatif libre également, qui est un maillon essentiel pour nos nouveaux arrivants sur le territoire d'Angers et nos étudiants. Ça stimule également tout le secteur du BTP au travers la construction. Et enfin, ça régule le marché de l'ancien qui, ces derniers mois, avait donc tendance à avoir des prix beaucoup plus élevés. Le passage en B1 a eu un double effet effectivement sur le PTZ. La quotité qui a augmenté, qui est passée de 20% à 40% sur un montant d'opération plus élevé, avec un plafond de ressources également plus élevé. Donc c'est la somme de ces phénomènes a permis donc à des ménages modestes d'accéder donc à une zone marché entre 200 et 230, ce qu'ils n'avaient plus actuellement, et aussi permet le maintien de certains ménages modestes dans la ville-centre. Alors d'abord, pour mémoire, 12 communes sur l'agglo avaient été agréées en Pinel, et donc aujourd'hui effectivement on a tous été surpris de voir uniquement le centrage du B1 sur la ville d'Angers. Donc c'était vraiment pas une volonté, ça a été la surprise. L'aménagement du territoire se réfléchit au-delà de ses limites administratives, on en est tous conscients. Les promoteurs vont s'intéresser plus à Angers par l'attractivité effectivement du Pinel. Ça va être à nous de réfléchir autrement avec chacune des villes qui sont limitrophes pour pouvoir orienter nos réflexions sur du primo-accédant, sur des questions d'usage, sur des questions d'inclusion, sur des questions de peuplement et surtout rapprocher l'offre et la demande.